Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a tenu ce mardi 24 avril son premier meeting depuis son élection. Un rassemblement de l'opposition autorisé par les autorités du pays, une première depuis 2016. À suivre également la grève générale dans le secteur portuaire en Tunisie. Un préavis de grève a en effet été annoncé par les agents portuaires. Du 26 au 28 avril 2018, ils accusent les autorités d'ouvrir la porte à une concurrence déloyale. Et puis, retour sur le festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Une quinzaine d'artistes internationaux se sont partagés la scène à l'occasion de cette 11e édition qui a remporté un énorme succès. Mais tout d'abord, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Félix Tshisekedi, a tenu un meeting en République démocratique du Congo. Une réunion publique approuvée par les autorités du pays qui s'est tenue ce mardi 14 avril. Une date symbolique puisqu'elle marque les 28 ans du retour au multipartisme. On écoute à ce propos Laurent Batoumona, député national de l'opposition. D'abord, c'est une date historique aujourd'hui, le 24 avril 2018. C'était en avril 1990 que le président Mobutu avait libéralisé la démocratie. C'est une sortie solennelle où le président Félix venait d'être élu. Président de l'UDPS, il a succédé au leader Maximo qui est pratiquement irremplaçable. Nous pensons que c'est un pas significatif que le gouvernement vient de franchir par rapport à la décrispation. Il doit encore faire plus parce qu'il y a des prisonniers qui sont toujours en incarcération et des prisonniers qui sont en exil. Il y a la RTNC qui n'est pas accessible à tous les partis politiques. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un événement que nous devons soutenir, nous tous, le peuple congolais, pour que nous arrivions à l'alternance dans ce pays avec des élections paisibles, transparentes et crédibles, sans machine à voter. Au Mali, l'Assemblée nationale a approuvé ce 23 avril la déclaration politique générale du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, un texte largement adopté avec 109 voix pour et 35 voix contre, un projet jugé non réaliste par l'Union pour la République et la démocratie, le principal parti de l'opposition compte tenu de la date des prochaines élections. On fait le point avec Mokhtar Bari. Nommé le 30 décembre 2017 à la tête du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga a présenté sa déclaration de politique générale ce vendredi 20 avril 2018. Sécurité dans les régions du Nord et du Centre, l'application rapide des accords de paix, l'organisation d'élections libres et crédibles sont des priorités pour le Premier ministre. Les élus, après 72 heures de réflexion sur le document de politique générale, ont souligné leurs préoccupations. Il aura fallu plusieurs heures d'horloge au Premier ministre pour décrypter son programme. Le Parlement, dans sa majorité, lui accorde sa confiance avec un vote de 109 voix pour et 35 contre. Notre pays aujourd'hui vit une crise multidimensionnelle. Et à cette crise multidimensionnelle, il faut des réponses appropriées. Et les actions que le Premier ministre envisage à mettre en œuvre nous ont convaincus que nous parviendrons à stabiliser ce pays, à avoir la paix dans ce pays-là et à avoir le mieux vivre dans ce pays. Et je pense que c'est compte tenu du pragmatisme et du réalisme de cette déclaration de politique générale que nous avons voté oui. L'opposition, tout en qualifiant la déclaration du Premier ministre de vœux pieux, estime que le gouvernement enfreint la loi sur le genre qui est de 30%. Et il a travaillé pendant plus de 4 mois sans le cursus de l'Assemblée nationale et nous considérons cela comme un mépris à l'endroit de la représentation nationale que nous sommes. Et au-delà de ça, pour 4 mois, on nous présente un programme. On nous présente une politique de déclaration politique. Issu de l'assement un parti de la majorité présidentielle, le Premier ministre retourne à ses fonctions avec une onction du Parlement. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga multiplie les initiatives pour ramener la paix et la stabilité dans le pays. En témoignent ses récentes visites dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti.
En Tunisie, le secteur portuaire en grève pendant 3 jours à partir de ce 26 avril 2018. Les agents portuaires comptent bien faire entendre leur voix, notamment en ce qui concerne leur correspondance adressée le 16 avril 2018 au ministère du Transport. Une missive restée sans suite dans laquelle ils accusent les autorités d'ouvrir la porte à une concurrence déloyale. Le point avec Ladis Mwamba. Grève générale dans le secteur portuaire en Tunisie. Les agents portuaires ont annoncé un préavis de grève du 26 au 28 avril 2018, une décision décrétée par la Chambre syndicale nationale des services portuaires. Les grévistes reprochent aux autorités de tutelle leur manque d'intérêt à leur égard et les accusent entre autres d'ouvrir la porte à la concurrence déloyale. Cette grève a été décidée suite au manque de sérieux de la part du ministère du Transport et de l'Office de la marine marchande et des ports dans le traitement des dossiers qui bloquent les entreprises actives dans ce domaine. La Tunisie compte une 50aine de ports maritimes, dont 41 de pêche et 8 de commerce. Une grève, aussi courte soit-elle, dans le secteur portuaire tunisien entraînerait la paralysie d'un secteur d'activité considéré comme un potentiel de croissance important. Les transports et la logistique représenteraient 7% du produit intérieur brut du pays. Le secteur portuaire tunisien ne peut pas être isolé du reste de l'économie parce que la Tunisie est un pays africain très ouvert sur le reste de l'Afrique, sur la Méditerranée, sur le reste du monde. Donc si la grève était suivie, effectivement, ce serait une suffocation intolérable. Le pacte dit de Carthage auquel a adhéré le syndicat tunisien est en train de ne pas tenir le coup pour une raison très très simple. C'est que la Tunisie ne crée plus de richesse. Il n'y a plus de richesse créée pour qu'elle soit répartie. La situation économique de la Tunisie se dégrade et le pays fait face à plusieurs contestations sociales depuis la révolution Jasmin de 2011. Ce nouveau mouvement social affectera probablement l'économie tunisienne en transition. Près de 96% du commerce extérieur tunisien s'effectuerait par voie maritime. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui s'est tenu en Côte d'Ivoire s'est achevé ce 22 avril 2018. Sur scène ont défilé de grands noms de la musique tels que Soprano, Salif Keita ou encore Sidiki Diabaté. Retour sur les temps forts de cet événement dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Un plateau de choix pour un public friand de bonne musique, c'est le pari relevé par le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Du 17 au 22 avril, les mélomanes ont vibré au son de la musique à Abidjan et à Korogo dans le nord du pays. Le FEMUA 11 avait à l'affiche de grands noms de la musique africaine comme la Nigériane Yemi Alade, le Congolais Lokwa Kanza ou les Maliens Sidiki Diabaté et Mbouye Koïté. Tous les artistes ont gratifié les spectateurs de prestations de haut vol, signe que le festival est désormais l'un des rendez-vous incontournables de la scène africaine. Ce qui serait bien qu'on fasse, nous, les leaders d'opinion, les artistes, toutes les personnes qui peuvent monter au créneau et donner des conseils, parler, sensibiliser. Je pense qu'à mon humble avis, ce serait bien que chacun de nous puisse leur montrer à ces jeunes-là notre entre-griffe réussite. Parce qu'il faut voir les gars où. Ceux qui sont en train d'organiser ce festival aujourd'hui, ils sont partis de rien, mais ils ont réussi. Le Festival de musique urbaine d'Anoumabo est un rendez-vous par excellence de la musique africaine. Mais pour son promoteur, Assalfo, leader du groupe Magic System, la satisfaction provient de l'impact social et surtout économique du festival. L'objectif premier du FEMUA, c'est de venir en aide à des populations qui en ont besoin et prendre la musique pour canal pour pouvoir véhiculer des messages. Aujourd'hui, moi, quand j'organise le FEMUA à Anoumabo ou au sein de l'INGS, c'est 3000 emplois directs et indirects qui sont concernés. Les chauffeurs, les vendeuses d'ateliers, les démonteurs de podium. Mais le but du FEMUA, c'est que moi je puisse dire à Soprano, à Lokwa Kanza, Bill et tout, je dis venez, on va chanter ensemble. Autour de nous, on va réunir des sponsors qui vont croire à notre projet et qui vont nous accompagner dans la construction d'écoles et d'hôpitaux. Au total, 15 artistes ivoiriens et africains ont partagé pendant une semaine la scène du Festival de musique urbaine d'Anoumabo. Musique tradie moderne, reggae, rap, naija, zouglou, tous les rythmes musicaux ont été utilisés pour faire passer le message du FEMUA 11 à l'endroit de jeunes qui sont invités à tourner le dos à l'immigration clandestine en Europe et à rester en Afrique.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.